Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les cancers, bienvenue sur les messages de Stéphanie. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on est parti pour votre tirage sentimental et relationnel du mois d'octobre. Alors, j'utilise le secret de notre amour pour pouvoir voir un petit peu d'où vous venez, la situation qui vous a été notée dans le passé, donc peut-être qu'il y a eu des blocages, et voir un petit peu avec l'améthyste love, justement, comment vous allez évoluer et comment vous surmonter peut-être vos histoires amoureuses par rapport à votre passé, ou qu'est-ce qui a marqué votre vie. Bon, on va voir un petit peu tout ça. Alors, bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Vous avez mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Et puis, vous prenez seulement si ça résonne. Le reste, vous le laissez. Excusez-moi pour ma voix, mais elle est un peu enrouée. J'ai été malade. Allez, je suis encore malade. Je ne sais pas, j'ai été. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez aussi votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Cadeau, don et surprise. Je t'aime d'amour. Bon, bah ça c'est magnifique, hein. Waouh, waouh, waouh. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Pour moi, vous allez récolter quelque chose de fort agréable, hein. Donc, les cancers, attendez-vous à avoir peut-être une petite surprise au niveau amical ou amoureuse, hein, parce que c'est un tirage quand même aussi relationnel, ne l'oubliez pas. On peut nous parler également de la famille ou des amis, hein. Petit cadeau pour grand bonheur. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit? On reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite et quand c'est le bon moment. C'est ce qu'on appelle le don du ciel. Alors voilà, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue pour t'apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien dans ta vie, telle une récompense. Tu vas recevoir une sorte d'aide pour t'embellir la vie. Bon, alors, pour moi, vous allez avoir un joli cadeau qui arrive à vous. Allez, les cancers, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos énergies et de votre motivation? On me dit qu'en ce moment, vous êtes en pleine réflexion. Vous avez beaucoup de doutes, hein. Vous vous posez des questions peut-être par rapport à votre stabilité ou par rapport aussi à votre couple, ceux qui sont en couple, ou par rapport à une relation. Parce qu'on a un 4 et un 2. Le 4, c'est la stabilité. Le 2, ça peut être aussi la dualité comme le couple, hein. Donc, on a des confusions. On prend du recul nécessaire par rapport à tout questionnement que vous pourriez avoir, qu'il soit sentimental, familial ou amical, hein. Donc là, la motivation, ça va être essayer de surmonter vos doutes. Vous allez essayer en tous les cas d'avancer malgré tout en lâchant prise, hein. Il y a vraiment une idée de lâcher votre mental. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que dans le passé, vous avez réfléchi ou vous avez douté d'une nouvelle rencontre. Donc peut-être que pour les célibataires, vous avez déjà eu plusieurs rencontres sentimentales, hein, et qui ont été un petit peu douteuses, où vous avez pris du recul vis-à-vis de ces relations. Si vous êtes en couple, vous vous posez beaucoup de questions pour vous retrouver avec votre partenaire en tête-à-tête, mais vous avez des doutes là. Peut-être des doutes sur votre partenaire également, hein, ou sur vous-même. Est-ce que vous restez avec cette personne ou est-ce que vous tentez des nouvelles rencontres? Ça. Alors, qu'est-ce qu'on a bien entendu au niveau de l'option? On me dit que là, il y aura des invitations qui arrivent à vous. Invitations cadeaux, vous allez recevoir en tous les cas quelque chose qui va vous faire grand plaisir, hein. On me dit que là, il y aura des sorties, que vous allez avoir des communications par mail, SMS ou écrit. On me dit qu'avec l'impératrice, vous allez retrouver votre dynamisme et aussi votre siège, hein. En quelque sorte, vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez maîtriser. Il se peut que ça soit aussi des décisions concernant une opportunité amoureuse ou alors tout simplement vous cherchez des informations concernant des nouveaux choix. Alors choix, ça peut être des décisions que vous pourriez prendre sur n'importe quel domaine, hein. Des décisions peut-être pour louer, acheter un appartement, une maison, des décisions par rapport à une personne de cœur, des décisions par rapport à la famille, enfin voilà, hein. On me dit que là,
en tous les cas, dans le passé, par rapport aux nouvelles rencontres que vous avez eues, il y a eu des complications et des difficultés, que c'était un chemin sans issue. Bon, il y a peut-être une relation avec laquelle vous avez douté et vous êtes vite rendu compte que vous ne pouviez pas avancer avec cette personne. Aujourd'hui, on me dit clairement que vous doutez malgré tout et que les choses vont s'améliorer suite à un cadeau, suite à des échanges, suite à une invitation. Attention également vis-à-vis des dépendances affectives, vis-à-vis des relations toxiques, vis-à-vis peut-être d'une personne autour de vous qui pourrait être une personne qui dépose ses problèmes, voyez? Donc là, vous doutez peut-être aussi également d'une personne autour de vous qui a une problématique, hein, addiction ou autre, hein, mais il peut y avoir aussi un doute sur vous-même concernant une blessure que vous avez eue et qu'aujourd'hui vous devez encore travailler. Ça veut dire que et vous avez peut-être la blessure de trahison, la blessure d'abandon, la blessure de dépendance affective, enfin voilà. Et donc pour moi, de trahison, donc pour moi, il y a vraiment cette idée de attention, attention, attention. OK? Donc là, soyez vigilants vis-à-vis aussi de personnes qui pourraient communiquer avec vous. Ces personnes, elles ont peut-être tendance aussi à être nocives dans leurs propos ou dans leur communication avec des plaintes et vous, bah, vous surmontez tout ça. OK? Alors, on me dit qu'on vous parle aussi d'abondance et de financier. Dans le passé, vous avez peut-être eu une problématique financière suite à des dépenses qui ont été faites par impulsivité, pulsion, d'accord? Donc peut-être que là, il y a quelqu'un qui a une problématique financière, d'accord? Donc cette problématique financière vient peut-être du fait de jouer à des jeux ou alors de dépenser son argent dans des plaisirs, des loisirs sans vraiment pouvoir se contrôler. Et là, on est en pleine réflexion quand même, hein, les cancers. Vous avez un drôle de tirage, vous, hein? C'est bizarre, parce que les autres avaient des tirages beaucoup plus épanouissants. Et vous, les cancers, c'est quand même sur des choses un petit peu problématiques. Bon, alors, on me dit clairement que vous allez vous reconnecter à vous-même. Donc ça, c'est important, hein. C'est bien vous, en tous les cas, qui avez des questionnements. On me dit que là, vous allez vous reconnecter à vos émotions, vous reconnecter au féminin sacré. Donc là, c'est important, bien entendu, hein. Mais vous regardez aussi votre futur. Donc là, c'est bien parce que on lâche un petit peu ce qui se passe au niveau du passé pour pouvoir aller de l'avant et voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Pour moi, vous vous reconnectez à vos plaisirs, à vos loisirs, à vous-même. Donc c'est intéressant de voir que on va prendre soin de soi. Voilà, vous mettez de la distance en tous les cas avec une personne là. Ouais. Vous mettez de la distance parce que vous sentez que c'est une histoire sans issue. Où vous avez eu mis, parce qu'on est dans le passé là, vous avez eu mis de la distance avec une personne. Hein. Vous vous rendez bien compte que cette personne, dans tous les cas que vous avez rencontrée, a peut-être des problèmes financiers. Et vous avez mis de la distance avec cette personne. Soit elle a des problèmes financiers, soit elle a des problèmes, comme je vous l'ai dit, hein, de dépendance ou d'addiction ou autre. Hein. Vous avez besoin de vous alléger les cancers là. Je parle de cette personne. Cette personne, on ne sait pas qui c'est. OK? C'est pas forcément amoureux. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, et puis ça peut être une relation amoureuse. Mais c'est pas que amoureux, là on n'a pas de carte d'amour, OK? Donc comme c'est un tirage aussi relationnel, ça peut être vraiment familial.
ou amical. Vous allez retrouver en tous les cas beaucoup de sagesse et beaucoup d'ancrage. On me dit que vous avez compris, hein, que vous avez beaucoup douté à un moment donné, mais que maintenant vous avez compris que vous avez besoin de penser à vous et de vous aligner à nouveau. Avec un bon raisonnement, en tous les cas, vous prenez une forme de sécurité, de stabilité aussi dans les communications et vous ne faites pas n'importe quoi. On sent que vous avez besoin que votre corps se régénère. Pour moi, il y a l'idée vraiment de ouf, je pense à moi. Maintenant, les autres, c'est bien beau, hein. J'ai porté pas mal de choses sur mes épaules. Aujourd'hui, il est temps que je me reconnecte à moi-même, à mon corps, et puis que j'essaye d'aller mieux. C'est vraiment ce que vous avez dans votre tirage, hein. Ça, c'est un tirage avec vous-même, là. Bon, c'est étrange. Alors, on me dit que dans le passé, vous avez bien eu des rencontres. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, une rencontre qui a été très passionnelle et charnelle. D'accord? Et on me dit que vous avez mis de la distance vis-à-vis de cette personne ou cette personne a mis de la distance ou alors elle est éloignée géographiquement de vous. On me dit que aujourd'hui, en tous les cas, vous vous reconnectez à vous-même parce que vous ne souhaitez plus, en tous les cas, de relations toxiques. Vous êtes beaucoup dans le doute vis-à-vis de cette relation et vous êtes en train de voir comment vous pouvez vous reconnecter à vous-même. Alors, je ne vous cache pas qu'on est quand même sur du passionnel. Donc là, il y a une relation passionnelle. Passionnelle, mais dépendance affective. Ça, avec ces deux cartes-là, la passion, elle est venue un petit peu vous envoûter là, hein. Il y a une relation qui est... ouais. Il y a une relation à laquelle vous pensez qui vous a marqué, mais qui reste encore dans votre tête. Aujourd'hui, cette personne, elle est peut-être plus là, hein, parce qu'il y a la distance, hein, mais ça ne vous empêche pas d'y penser. C'est comme si vous saviez très bien que la passion dans laquelle vous avez été avec cette personne, ça vous a laissé des traces, que aujourd'hui vous êtes à nouveau dans de la sagesse, hein, mais que malgré tout, cette passion, elle vous a envoûté, même si c'était une relation qui était quand même pas très saine. Et aujourd'hui, vous voulez plus retomber dans ce genre de relation. C'est pour ça que vous réfléchissez à comment agir pour ne plus être dans des relations de dépendance affective. Il y a une histoire du passé là qui vous a travaillé. Si ce n'était pas une relation passionnelle, il y a peut-être eu une personne qui vous a abîmé. Et aujourd'hui, vous devez remonter cette difficulté et vous y pensez fortement. D'accord? Mmh. Alors, pour moi, il y a des connexions quand même, hein. Soit vous regardez ce que fait cette personne, soit vous êtes en connexion énergétique avec cette personne, soit cette personne vous envoie des messages. Là, il y a vraiment cette idée de connexion avec l'autre, hein. Est-ce que cette connexion, elle est bien? Je ne sais pas. Moi, ces deux cartes-là me stressent tout le temps, puisque c'est quand même plutôt une emprise. Donc pour moi, c'est comme si vous étiez sous l'emprise de quelqu'un qui avait peut-être une problématique. Mmh. Donc voilà, la connexion, elle est là. Est-ce qu'elle est simplement du fait que vous pensez à cette personne et que c'est énergétique, hein? Même si vous n'avez pas de message de l'autre, peut-être que vous regardez ce que l'autre fait sur les réseaux sociaux ou c'est que c'est l'autre qui regarde ce que vous faites, mais vous le ressentez, d'accord? Donc bien entendu, ça fait une connexion énergétique. Ouais, c'est pas on me dit que vous allez tourner la roue, que oui,
en tous les cas, il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous, que vous décidez d'être sur ce fin de cycle pour pouvoir en ouvrir un autre, hein, et que l'énergie sera à nouveau plus positive parce que vous avez eu beaucoup de sagesse et que vous avez un bon raisonnement. Ok, on me dit que c'est vous qui avez les clés, en tous les cas, de votre cœur, et que c'est vous qui avez les clés d'une nouvelle énergie et d'un nouveau cycle. Bon, pour moi, c'est tout ça, c'est votre passé. Et ça ressort maintenant. C'est drôle, hein? Je pense qu'il y a une histoire de connexion là. Ce qui fait que ça vient vous impacter. Ça vous impacte sur vos énergies du mois d'octobre. Alors bien entendu, nous sommes sur une énergie 9, hein. Le 9, allez voir la vidéo que j'ai mis en ligne, mais le 9, c'est on clôture, on tourne une page. On a été épuisé pendant un certain temps et aujourd'hui, on doit absolument faire le bilan. Donc allez écouter la vidéo et vous verrez un petit peu de quoi je vous parle là. C'est vraiment ce que vous devez faire. Clôturer, terminer une énergie qui est encore chez vous. Oh bah il y a un triangle amoureux là. Oh là là. Alors c'est pas un triangle amoureux, ça peut être que dans le passé, il y a eu une histoire de triangulaire, hein. Ou alors dans le passé, vous avez été en conflit avec quelqu'un qui n'était peut-être pas disponible, quelqu'un avec qui vous êtes dans une dépendance affective, ou alors si c'est pas sentimental, c'est que vous vous êtes disputé avec une autre personne et que vous étiez trois. Donc trois, ça peut être les parents et un enfant, ça peut être plein de choses, hein. Voilà, pour moi, et quand je parle de triangulaire, c'est pas adultère, hein, forcément. Ça peut être de la rivalité également, hein, donc des conflits, des disputes. Alors là, on me dit que oui, vous êtes dans une nouvelle énergie, que vis-à-vis de vous, c'est vous qui avez les clés de votre cœur, que vous allez redémarrer un nouveau cycle en laissant peut-être derrière vous les conflits et les disputes qu'il y a eu. Pour moi, il y a eu de la rivalité et il y a peut-être encore cette énergie de rivalité dans votre tirage, hein. On me dit que actuellement, non, pas actuellement, dans le passé, vous avez mis de la distance et que vous avez été dans une silence radio. Pour certains, vous avez peut-être été aussi dans une triangulaire à un moment donné, hein, et que vous avez mis de la distance avec cette personne, vous êtes en silence radio, mais vous ressentez l'énergie de l'autre, hein. Donc là, il peut y avoir ça aussi, hein. On me dit attention, soyez dans la méfiance, il y a quelqu'un qui porte un masque. Ok? Donc peut-être que la personne, elle vous regarde sur les réseaux ou elle essaye de reprendre contact avec vous, de vous reconnecter. C'est peut-être vous, hein, vous savez bien que les énergies sont interchangeables. En tous les cas, là, il y a une personne qui n'est pas forcément des plus honnêtes. Ok? Donc là, on me dit attention, attention, protégez-vous. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, peut-être que cette personne ne vous dit pas forcément la vérité, hein. Il y a peut-être eu des disputes avec une personne qui a des problèmes financiers ou des problèmes de dépendance. Et on me dit clairement que c'est vous qui avez la clé de votre cœur. Est-ce que vous ouvrez encore votre cœur pour aider cette personne ou est-ce que vous tournez la page de cette histoire et que vous allez vers autre chose? On me dit que vous tournez un petit peu en rond parce que vous êtes dans la méfiance, les cancers. Vous savez que vous devez être prudent et prudente dans vos relations, surtout avec une personne en particulier, je pense. Même si on me dit, il peut y avoir une invitation qui arrive à vous, hein. Vous savez que dans le passé, c'était une histoire qui ne pouvait pas aboutir, que vous avez tourné une page, mais là, il y a une nouvelle énergie, puis l'invitation, elle est là. Donc, il se peut qu'il y ait quand même un message, un SMS ou alors un semblant d'information. Ça veut dire, sur les réseaux sociaux, cette personne peut vous regarder et vous allez vous apercevoir qu'elle commente, qu'elle met un pouce ou des choses comme ça pour attirer votre attention. D'accord? Donc là, il y a vraiment des choses où vous devez être vigilant, vigilante,
vis-à-vis d'une toxicité. Voilà les cancers. Mais écoutez, allez voir la vidéo concernant le mois d'octobre, vous comprendrez mieux. Et puis, vous pouvez voir votre tirage général, bien entendu, pour voir un petit peu les messages supplémentaires. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.